Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo sera un petit peu particulière parce que je vais vous parler des différentes catégories des entreprises parce qu'il y a des termes que j'utilise dans mes vidéos qui nécessitent d'être clarifiés. Je reçois beaucoup de questions dans le commentaire. Qu'est-ce que cela veut dire par exemple la catégorie A? Qu'est-ce que cela veut dire la catégorie B? Est-ce que je puisse avoir la liste de ces entreprises qui font partie de cette catégorie? Et dans cette vidéo, qui sera d'ailleurs très importante pour ceux qui suivent la chaîne Mind de Cash, pas uniquement pour avoir les analyses des entreprises, mais pour ceux qui s'intéressent à la stratégie que j'implémente au sein du projet Mind de Cash. Je vous rappelle que cette stratégie se base sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'analyse macroéconomique. Le deuxième pilier, c'est l'analyse fondamentale. Et le troisième pilier, c'est l'analyse technique. Donc pour ceux qui suivent, on va dire, l'ensemble de l'approche que je prône sur la chaîne dans Mind de Cash, c'est une vidéo très importante parce que pour que vous puissiez mieux comprendre en fait la terminologie que j'utilise. En gros, j'ai 4 catégories des entreprises, la catégorie A, la catégorie B, catégorie C et catégorie X. Donc voilà, et là je vais vous parler comment je classifie les entreprises entre ces 3 catégories. Donc au début, comme d'habitude, je vais vous commencer par déjà mettre en like parce qu'effectivement la chaîne doit se développer et j'aimerais proposer de nouveaux contenus. Ça me demande énormément de travail, donc déjà au moins le like ça mérite, j'espère. Donc et pour ceux qui veulent évidemment soutenir la chaîne, vous avez le lien PayPal pour faire une petite donation ou encore une fois, c'est pas le montant qui est important, mais surtout le geste qui me motive et qui me permet de financer un petit peu les efforts que je fais afin de développer cette chaîne Mind de Cash. Voilà, donc la catégorie A, ça c'est la première et c'est la plus simple à vous expliquer. Donc parce qu'il s'agit des entreprises que j'appelle souvent des entreprises presque éternelles. En fait, les entreprises, on peut les appeler les entreprises extraordinaires même. Donc la liste, je publie sur ma page Facebook. Donc vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo le lien vers ma page Facebook. La Facebook, en fait, pour l'instant, je suis encore en train de adapter, on va dire, le modèle Mind de Cash, le modèle de communication, d'information que j'utilise au sein du projet. Et Facebook, ça fera partie de cet écosystème, en fait, de ce que je suis en train de créer. Donc, pour l'instant, je ne publie pas suffisamment de contenu, je le sais, mais par avance, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à ma page Facebook, dont le lien vous allez trouver dans la description encore une fois. Donc, et cette liste, on va faire vite fait un tour, mais globalement, ce sont des entreprises que je veux toujours avoir dans le portefeuille. Mais je ne les ai pas toutes en tout cas, malheureusement. J'aimerais bien les avoir toutes un jour ou un autre. Et ça, ce sont des entreprises qui sont quasiment des monopolistes dans leur secteur. Même pour certaines entreprises, c'est elles-mêmes qui représentent un secteur en entier. Donc, et c'est des entreprises qui sont vraiment ébranlables en fait, sur leur positionnement en bourse parce qu'elles possèdent la chose principale que je vous parle très souvent sur la chaîne Mind de Cash, d'un avantage concurrentiel fort et durable. Donc en fait, c'est des entreprises qui sont extrêmement difficiles à détrôner de leur position actuelle. Il n'y en a pas beaucoup, c'est en général les noms qui sont très connus, même des noms très 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 connus, c'est juste qu'il y en a certaines qui opèrent dans des domaines que peut-être vous n'êtes pas nécessairement, que vous ne connaissez pas forcément probablement, mais en général la plupart des noms de ces entreprises vous seront familiers. Donc je vais vite faire un tour. Donc Apple, pas besoin de le présenter parce que c'est une entreprise justement qui possède un écosystème. Donc, au sein de l'écosystème de Apple, on peut vendre non seulement des iPhones et des iPads, on peut vendre tout et n'importe quoi. Il y a des services, après ils peuvent vendre des voitures connectées. Et ce système, si vous voulez, je ne sais pas comment dire en français, elle est scalable en anglais. Donc, ça veut dire qu'il peut encore, dans le temps, encore grandir, se multiplier dans une progression géométrique. Donc, c'est le cas pour Apple, c'est le cas pour Google. C'est moins le cas pour Facebook, mais après tout ça, c'est subjectif. Donc là, je vous donne évidemment mon opinion. Mais en tout cas, Apple et Google, ce sont des entreprises qui possèdent leur écosystème extrêmement méga puissant. Voilà, donc là, je ne veux pas trop m'arrêter sur chaque entreprise parce que sinon cette vidéo sera trop longue. Facebook, je viens de mentionner, vous connaissez parfaitement, c'est Facebook, Instagram, c'est la société qui domine largement le marché des réseaux sociaux. Ensuite, l'Accenture, ça c'est une entreprise qui est leader mondial dans le service en informatique souvent. Donc il y en a beaucoup, en fait, il y en a beaucoup de services en informatique, typiquement en France, mais Accenture, il possède vraiment un avantage concurrentiel.
Déjà, cette entreprise, elle est très cross-secteur en fait. Donc, elle travaille quasiment pour l'ensemble des secteurs où il y a des besoins en technologie. Il propose aussi des services de management, etc., etc. Donc là, je ne veux pas encore une fois rentrer dans les détails de chacune des entreprises. Mais en tous les cas, c'est vraiment le leader incontestable de ce marché de services en technologie. Donc, ensuite, Nestlé. Nestlé, voilà, donc ça c'est une question où on peut se poser, ah tiens, Nestlé, ça c'est vraiment agroalimentaire, mais pourquoi je l'ai mis dans la catégorie A et pourquoi vous ne voyez pas Danone, il y a d'autres sociétés qui opèrent dans le même secteur. Pour une seule simple raison que, que vous avez aussi trouvé dans cette même liste la société qui s'appelle la société française qui s'appelle L'Oréal. Donc il n'y a pas beaucoup de sociétés françaises dans cette liste, mais en tout cas, il y en a trois symboles de l'économie française que j'aime beaucoup, les entreprises excellentes. Et il faut juste savoir que Nestlé, il possède une grande partie de L'Oréal. Donc effectivement, ils ont déjà des brands assez puissants au sein de agroalimentaire, typiquement Nespresso. Donc évidemment, ils opèrent sur le même secteur que Danone sur des produits alimentaires, mais aussi ils ont fait un investissement il y a, si je ne me trompe pas, il y a une dizaine d'années, et ils détiennent à ce jour, si je ne me trompe pas encore une fois, et ça par contre il faut vérifier, je crois qu'ils détiennent 13 ou 14% de L'Oréal, et ça que leur fait effectivement de bénéfices énormes, même si ce n'est pas vraiment une société qui est du même profil du même secteur que Nestlé. Et paradoxalement, ça a lui permis de faire partie de cette liste de la catégorie A. Et si vous regardez la courbe de Nestlé par rapport à la courbe de Danone, la courbe technique d'évolution des cours, vous allez voir que Nestlé est beaucoup moins volatile, mais justement à cause de ce phénomène qu'ils ont très bien investi leur cash. Voilà, donc ça c'est Nestlé, c'est pour ça que Nestlé vous avez là. Alphabet, ça c'est Google, donc là j'en avais déjà parlé. Visa et Mastercard, évidemment, on peut se dire que ce sont des leaders largement qui dominent, et ça c'est sur le coup c'est incontestable, mais par contre le secteur est tellement monstrueux et il divise la part du gâteau quasiment en deux. Donc et c'est avoir ces deux entreprises, vous garantissez vraiment la sérénité de votre investissement dans le secteur de paiement. Et c'est le secteur de paiement électronique évidemment, avec tous les paiements en ligne, avec après le confinement et même avant le confinement. C'est un secteur qui explose. Malheureusement, je n'ai pas ces entreprises dans mon portefeuille parce qu'elles sont toujours chères. Voilà, ça c'est la catégorie A. Et du coup, voilà. Donc là, je passe sur une autre parce que j'ai peur que cette vidéo sera longue sinon. BlackRock, je pense que bon, là, c'est les amateurs de théories de complot, bienvenue. Donc là, je sais qu'il y en a un petit peu, commence à y en avoir avec le développement de la chaîne Mind the Cash, des gens qui aiment un peu les théories de complot, que les financiers qui sont derrière nous regardent rien notre épaule. En tout cas, c'est ça, parce que ça, c'est un leader incontestable d'asset management, parce qu'il gère les actifs, le total d'actifs colossal. En fait, effectivement, ça, c'est une société partenaire d'ailleurs de la Réserve fédérale depuis peu, pour faire des interventions sur le marché de dette. Donc là, je pense que c'est effectivement... Il y a un petit peu comme des théories de complot dans cette entreprise parce que sa puissance, elle est juste incroyable. Donc, et encore une fois, pour avoir cette entreprise dans votre portefeuille, il faut attendre une baisse des marchés. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. J'attends depuis un moment cette baisse, mais elle n'arrive toujours pas. Voilà, la suivante société, c'est Amazon. Encore une fois, pas la peine de la présenter. L'Amazon, c'est vraiment ma société que je mettrai la première vraiment en top de la liste de la catégorie A. Je vais le mettre avec vous ensemble. Parce que vraiment, si pour toutes les autres entreprises, je peux au moins théoriquement imaginer les limites, autant pour Amazon et probablement pour Google, j'ai du mal à imaginer les limites. Parce que vraiment, à moins que cette société comme Standard Oil se fasse diviser par des autorités américaines, je ne vois pas qu'est-ce qui peut arrêter Amazon, parce que vraiment, ils ont tellement du cash, ils ont tellement du potentiel, ils ont un business model tellement fiable, que maintenant, sur le framework qu'ils ont créé, ils peuvent embarquer tout un tas d'autres business. Et avec les moyens financiers surtout ils ont du cash pour faire marcher ces business. Donc du coup, je vois vraiment pas de limite pour cette société. Mais évidemment, elle est extrêmement chère. Si vous regardez la courbe, encore une fois, il n'y a quasiment jamais des pullbacks, quasiment jamais de possibilité de rentrer dans cette valeur facilement. Voilà, donc attendons la crise, encore une fois. Donc Coca-Cola, voilà, là on commence à parler des choses un petit peu plus discutables parce qu'effectivement les contre-arguments par rapport à Coca-Cola, on peut se dire qu'il
il y a un changement dans la façon qu'on consomme les produits. On avance plus vers des produits plus sains, comment dire, healthy, voilà, donc je pense que tout le monde comprend. Et Coca-Cola peut perdre sa part de marché. Et c'est vrai, en fait, cette société commence à stagner, donc peut-être elle va perdre la place dans sa catégorie A. Effectivement, ces flux financiers ne sont pas aussi hallucinants comme c'est le cas pour Amazon, Apple, Facebook, Mastercard, Visa. Mais dans tous les cas, je les garde quand même parce que de toute façon, c'est un leader incontestable sur ce marché et même sans croissance géométrique, je ne pense pas que cette société va perdre ses parts de marché parce qu'il n'y a pas que la Coca, évidemment, il y a tout un tas de boissons, de beverages qui ont été pendant ces décennies, ont été achetés par Coca-Cola. Donc du coup, je la préserve dans la catégorie A pour le moment. Ensuite, aussi un autre discutable actions. En fait, vous voyez déjà, on voit tout de suite qu'au niveau des prix des actions, celles qui sont discutables, elles sont toujours le moins chères. Donc là, parce que le prix unitaire de l'action pour les autres entreprises, déjà, elle est stratosphérique. Mais pour Coca-Cola et Philip Morris, Philip Morris est encore plus discutable. C'est quand même encore des prix d'actions qui sont tout à fait abordables. Donc Philip Morris, je pense qu'il va perdre la place dans la catégorie A parce que je la garde parce que leur marge, si vous voulez, leurs paramètres, leurs ratios financiers sont juste excellents. C'est une entreprise vraiment qui est extrêmement rentable. Donc quoi qu'il arrive, on peut se dire que les gens de fument moins en moins, ils sont positionnés sur le secteur de cigarettes électroniques. Challengez-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bêtise de mettre Coca et Philip Morris dans la catégorie A. Je suis à l'écoute, surtout pour Philip Morris, je suis loin d'être convaincu. Oui, excusez-moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs, ça m'intéresse énormément. Comme toujours d'ailleurs, donc là j'adore avoir des commentaires et discuter avec vous. Ferrari, attention, là, je pense qu'on va avoir une discussion assez intéressante parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'avoir cette voiture rouge ou jaune, je ne sais pas quelle. Dans tous les cas, Ferrari, il faut comprendre que leur business, c'est pas la vente de voitures. Là, je veux peut-être surprendre certains, mais là où ils se font des marges stratosphériques, et c'est pas le secteur automobile. En fait, ils vont plus sur tout ce qui est merchandising. En fait, ils vendent plus leurs casquettes, leurs t-shirts, leurs sacs, etc., etc. Vous pouvez voir d'ailleurs sur les ventes privées, sur showroom privé, souvent des ventes sur des marques Ferrari. Et c'est là-dessus qu'ils font de l'argent et elles profitent de leur marque tout court. Et c'est pas uniquement la vente des voitures qui leur fait bondir leur chiffre d'affaires et leur marge. En fait, si vous regardez, leurs marges n'ont rien à voir même avec des voitures premium dans le secteur automobile. Donc voilà. Je parle même pas de Tesla encore, donc c'est encore pire. Voilà. Louis Vuitton et Hermès, donc là je parle des deux à la fois, donc ça c'est le luxe français. Hermès occupe une place particulière dans mon cœur et dans mon portefeuille un jour peut-être. Parce que Hermès, c'est une marque qui est encore plus forte que LVMH, parce que là vraiment LVMH à plusieurs reprises a déjà essayé de l'acheter, ça n'a pas marché. Et dans tous les cas, si LVMH peut me poser la question s'il doit faire partie de la catégorie A, parce que en fait, c'est une excellente entreprise, rentable, patati patata, mais par contre, elle a de la concurrence. Hermès, je ne sais pas. Si vraiment il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent faire vraiment la concurrence à Hermès. Voilà, on continue. Donc, je bois beaucoup aujourd'hui parce qu'il fait très chaud encore. Je ne sais pas si dans votre région il fait chaud, mais chez nous, je suis dans la Haute-Savoie, c'est vraiment infernal en fait. On a fait 34, 30 nuits, la nuit, il est impossible de dormir. Bon, bref. Voilà, Microsoft, c'est une de mes valeurs préférées. Bon, évidemment, rien à dire. Intelligence artificielle, croissance ininterrompue pendant des décennies, quoi qu'il arrive, transformation technologique, changement de chef. On peut se dire que, ah oui, parce que Bill Gates, c'était un génie, etc. Mais non, il est parti. Donc du coup, maintenant, il a repris les rênes. Son successeur, il n'est pas moins successful dans son business model. Vous savez, les entreprises avec des forts avantages concurrentiels, ils ont une particularité qui est très intéressante, c'est qu'elles sont relativement faciles à gérer. Typiquement, McDonald's, ils ont un business model, leur franchise, elle est tellement puissante que même une personne qui n'est pas l'enseignement supérieur peut gérer le magasin de McDonald's et être profitable. Ça, c'est typiquement des entreprises qui ont bien réfléchi sur leur business model. Et finalement, voilà, c'est des entreprises qui
on va dire, qui monétisent largement leur efficience de leur business model qui était fondé tout à la base. Donc là, si demain je deviens PDG de Microsoft, là je vais vous enregistrer une vidéo, ne vous inquiétez pas, il faut prévenir si jamais ça sera le cas, mais je pourrais, sans être expert, de manager cette entreprise pendant une certaine période et que cette entreprise continue de gagner de l'argent. C'est juste parce que si je suis juste la même chose que mon prédécesseur, ça sera toujours profitable. Voilà. Donc je sais pas, je dis pas, j'ai rien contre le nouveau PDG. Chaque fois, j'arrive pas à retenir son nom, malheureusement, désolé, mais et c'est, il est probablement aussi brillant que Bill Gates, mais l'entreprise, en tout cas, elle évolue, il change, il s'adapte au contexte, donc c'est juste une excellente entreprise. Johnson & Johnson, en fait, ça, c'est dans les produits pharmaceutiques, mais pas que. Donc c'est un géant de ce secteur. Aux États-Unis. Donc après, on peut discuter si ça doit faire partie de catégorie A nécessairement, parce que quand même, elle est un peu plus volatile que les autres. Mais en tous les cas, pour l'instant, moi, je trouve que c'est un peu plus stable comme société, qui a un peu plus d'avantages concurrentiels que les autres pharmaceutiques. Moody's, en fait, Moody's, c'est une entreprise qui fait, là peut-être si vous n'êtes pas dans la finance, peut-être pour vous, ça sera un peu nouveau. En fait, c'est une agence de notation qui émet des avis, en fait, vous savez, AA, AAA, AA+, etc., pour la dette. Plus souvent, on parle dans le contexte de la dette, pour certains émetteurs, pour estimer la probabilité de leur faillite. En gros, il y a 3 agences, Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Donc, c'est des agences concurrentes, en fait, et chacune des 3, en fait, elles émettent des avis sur les entreprises. Et c'est super important parce qu'il y a énormément de fonds. Il y a énormément de sociétés de gestion, de pensions, de fonds de retraite, etc., qui utilisent ces notations comme une référence de qualité de l'entreprise. Voilà, quelque part. Donc, par contre, ces sociétés, ils ont fait se sont fait une très mauvaise réputation pendant la crise de subprimes parce qu'ils ont noté les produits structurés qui ont fait faillite en AAA. Et finalement, ils ont fait faillite. Donc, du coup, ces entreprises, il y a eu beaucoup de discussions autour de pertinence de leurs analyses. Et vu que ces entreprises sont toujours là, vous pouvez voir que l'avantage concurrentiel est là. Donc, ces entreprises fonctionnent parfaitement. Ils fonctionnent toujours malgré vraiment leur comportement ridicule pendant la crise de subprimes. Avant surtout la crise de subprimes, quand ils émettaient l'avis juste pour être concurrents, pour que leurs concurrents ne reprennent pas le relais. Ils émettaient AAA, tout n'importe quoi, tous les produits merdiques qui ont été vendus dans le monde entier par le Wall Street. Voilà. Mais ça, c'est plus une affaire de la Security Exchange Commission pour creuser ces affaires, ces arnaques. Voilà. Procter & Gamble, voilà, donc c'est un petit peu comme Johnson & Johnson, on peut se poser pourquoi, mais c'est une entreprise quand même qui fait preuve depuis des années, qui possède des marques vraiment super puissantes qu'on connaît tous. Et on continue à acheter ces marques, c'est tout simplement, c'est le cas en fait. Là où, ok, le mode de consommation change, mais on achète toujours Gillette, on achète toujours Head & Shoulders, on achète toujours tous leurs produits que Procter & Gamble nous propose. Tous les rayons de nos supermarchés sont remplis de leurs produits. Donc, pour l'instant, ça reste dans la catégorie A, en tout cas pour moi. Cisco, peut-être, bon, il y a un certain qui n'était pas d'accord avec moi que ça doit être dans la catégorie A, parce que c'est vrai que on va dire ça c'est le bas de la catégorie A, mais c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Effectivement, c'est un spécialiste des réseaux, en fait, de tout ce qui est networking. Ils sont positionnés sur tout ce qui est data mobile, etc. Parce que moi, je trouve, en fait, j'aime ces sociétés pour leur politique de dividendes depuis des années. C'est un futur aristocrate des dividendes, ils sont assez jeunes pour être encore aristocrates des dividendes, mais ils vont en devenir un jour. Ça, c'est certain. Voilà, donc c'est pour moi, après, bon, si vous voulez... Après, vous voyez, tout ça, c'est mon avis. Vous pouvez créer votre propre catégorie A, vous allez mettre vos actions à vous. Typiquement, peut-être Air Liquide, Total, je sais, beaucoup d'abonnés de ma chaîne aiment beaucoup des entreprises françaises. Vous pouvez m'y mettre Safran, éventuellement, tout ce que vous voulez. Moi, je parle de mon avis personnel, donc ce que moi, je trouve qu'il y a des entreprises que je veux toujours avoir dans le portefeuille. Et quand on les baisse, je profite. Je n'hésite pas à être gourmand, à attendre le cours en pour plus bas, je le prends. Ensuite, Citrix, en fait, ça, c'est l'histoire de confinement. C'est un leader des travail à distance pour les entreprises. Donc là, quasiment toutes les entreprises, et c'est des grosses entreprises où je travaillais moi-même, quasiment toutes ont été équipées des systèmes Citrix.
L'Oréal, on avait déjà parlé, donc vous connaissez parfaitement cette entreprise, vraiment, avantage concurrentiel fort, produit excellent, donc là, rien à dire. CME Group. CME Group, c'est un marché américain des dérivés, donc des futurs, etc. C'est un peu comme Euronext, c'est un peu comme London Stock Exchange, mais c'est pour les futurs. Il y en a d'autres marchés comme ça. Pourquoi j'ai mis, par exemple, CME et pas Euronext? Parce que Euronext, c'est aussi côté, c'est aussi une entreprise très rentable d'ailleurs. Ici, il y a un aspect technique, parce que moi, je suis dans le trading, et s'il y a une particularité que vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est quand vous achetez une action, par exemple, sur Euronext, il peut y avoir une société, je ne sais pas, étrangère, qui est cotée sur Euronext, vous pouvez la revendre sur un autre marché qui n'est pas Euronext. Parce que donc ça vous permet de faire ce genre des arbitrages, d'acheter sur un marché et de vendre sur un autre. Tandis que pour les futurs, pour des raisons quasi techniques, réglementaires, en fait, vous devez settler votre futur, cela veut dire fermer votre position future sur le même marché où vous l'avez acheté. Donc du coup, le marché de futur, potentiellement, il a plus d'avantages concurrentiels déjà d'office que les marchés qui traitent les actions. Et donc il y a moins de concurrence entre ces marchés qui traitent les futurs qu'entre les marchés qui traitent les actions. Donc vous voyez, donc c'est une différence un peu touchy du point de vue trading. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent cette particularité. Et c'est pour ça que CME fait partie de la catégorie A et Euronext, il fait partie de la catégorie B. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais préciser. Voilà. Donc on arrive à la fin de la liste, bientôt. Donc Match Group, c'est les sites de rencontres. Donc en fait, c'est un peu comme les réseaux sociaux, en fait, parce que Match Group, il possède d'autres sites de rencontres, pas uniquement Match.com, mais aussi Tinder. Donc il y en a quand même beaucoup de concurrence. Et il n'est pas impossible qu'il y aura de nouveaux intervenants, avec surtout le changement d'habitude, on utilise plus l'iPhone, etc. Mais d'ailleurs, Tinder, c'est ça qui, je pense, qui a fait sa popularité. C'est parce qu'il est beaucoup plus adapté aux tablettes et de choses comme ça. Donc. Mais en tout cas, aujourd'hui, les parts de marché de Match Group, elle est énorme. Elle est vraiment juste énorme par rapport aux autres mythiques et ces compagnies. Donc, et Match Group, s'il y a en concurrence émerge, il y aura une possibilité de le racheter. Et donc, la dernière entreprise qu'on va voir, c'est la Colgate-Palmolive. C'est aussi... Bon, c'est un peu comme Procter & Gamble, c'est un petit peu la même philosophie. Parce que les marques sont juste excellentes. Donc, c'est des entreprises qui sont très rentables. En fait, là, vous pouvez aller regarder leur marge, leur ROIC, etc., etc. Donc, ça, je vous assure que c'est une entreprise qui mérite d'être dans la catégorie A et je la garde pour le moment. Voilà, donc là, j'hésite juste sur le Philip Morris. En fait, d'ailleurs, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Mettez-moi dans les commentaires si vous pensez que Philip Morris puisse faire partie de cette liste. Je ne parle pas d'aspect éthique, parce que moi-même, je suis assez éthique, si vous ne me connaissez pas peut-être. J'essaie quand même d'investir dans des entreprises dont la philosophie de business, je suis en ligne avec. Voilà, donc c'est en gros, je ne suis pas spécialement paranoïaque de cette approche, mais j'aurais du mal à investir dans certaines entreprises, effectivement, typiquement Nike d'ailleurs, il ne fait pas partie de la liste A, mais il pourrait faire la liste A parce qu'à cause de leur politique de conditions de travail nazies, par exemple. Là, vous voyez, donc ça c'est une question technique, c'est pour ça que je n'aime pas du tout l'entreprise Nike, uniquement pour ça. Pourtant, c'est une entreprise qui mérite d'être dans la liste A, et d'ailleurs, je vais la rajouter pour qu'on ait une image complète, mais je ne pense pas que je vais investir dans cette entreprise, pour une raison purement éthique. Vous voyez, donc, voilà. Je suis un peu je suis devenu un peu gauche peut-être, le temps que j'habite en France, mais en tout cas voilà. Je pense que finalement je vais diviser cette vidéo sur plusieurs, en fait, parce que là déjà on a fait une seule catégorie, on est déjà à 24 minutes. Voilà, donc là ça sera la fin de cette vidéo, je vais vous publier une autre sur les autres catégories. Et posez-moi des questions, proposez-moi d'autres entreprises à mettre dans la liste. Je vois déjà certains me proposer à mettre Air Liquide, parce que ça, c'est vraiment le symbole de l'investissement bon père de famille en France. Mais en tout cas, je suis ouvert, donc on peut en discuter, on peut peut-être enrichir cette liste, parce que le but qu'on travaille ensemble, pour que vous vous enrichissez, moi je m'enrichis avec vos conseils, on partage nos expériences, et le but qu'on puisse gagner de l'argent et pour qu'on mine du cash. Allez, à très bientôt.